Qu'est-ce qui est dur de tenir? Pourquoi? T'as l'impression de rentrer dans la... C'est rentrer dans l'âme, c'est mieux toucher juste. Oui. Je ne peux pas regarder les gens comme ça me met mal. Mais pas moi. Moi, je suis la bonne personne que ça. Tiens, dans tes dents. Avec beaucoup d'amour et d'affection. La première chose que je regarde chez une femme, lorsque je la rencontre, Quand tu lèves les yeux. sans lever les yeux parce que je suis très grand, donc je commence plutôt à les abaisser, c'est son regard. Parce qu'à travers le regard d'une personne, si vous êtes assez connecté, vous lisez, comme l'a dit tout à l'heure Monique, on a l'impression de voir son âme. C'est le miroir de l'âme, le regard. Et on a tendance à observer, hein, toi qui travailles chez Antique en boulangerie à Velon, regarde la prochaine fois combien de clients te regardent véritablement dans les yeux, quand tu leur demandes ce qu'ils veulent, quand tu leur demandes, vous payez en liquide ou en liquide ou en CB, alors ce sera de l'autre côté la CB. Ouais, je sais, Les gens sont au téléphone. Ah, t'es vraiment client. Et voilà, je suis vraiment client. Regarde combien de personnes te regardent véritablement dans les yeux. Et en fin de compte, aujourd'hui, les gens ne se connectent plus aux autres. Le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, vous allez voir naturellement, déjà, ça va enclencher une vraie connexion. Et souvent, ça va enclencher au moins un sourire. Tu vois, moi, j'adore quand je vais chez Antique de faire un sourire, un bonjour, une bonne journée. Et ça fait plaisir aux vendeuses parce qu'elles sont tellement habituées à un contact froid avec le client et ça ne nous coûte strictement rien. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans votre communication, programmation neurolinguistique, 55% de notre communication, c'est du non-verbal. Et le non-verbal, on le lit avec les expressions qu'on a sur le visage, ou notre gestuelle, ou notre posture. Et ce que je viens de vous faire sur le regard, il y a deux choses qui sont à retenir, c'est que apprenez à vous connecter aux autres à travers le regard. Pour moi, c'est vraiment la première chose. Moi, j'ai un exercice qui est simple et que je donne aux personnes que j'accompagne. Lorsqu'ils rencontrent une personne, ils doivent être en mesure de me dire dès le début la couleur des yeux de la personne qu'ils rencontrent. Ah, parce que les seins sont gros, petits. Mais non, Tu vas lancer, regarder les seins, tu regardes les yeux, chérie. Je l'ai perdu. Oh là là. Je l'ai perdu. Après, moi, j'ai beaucoup de mal. Moi, quand de regarder, mais je rencontre quelqu'un ou je croise quelqu'un dans la rue, je vais la voir dans l'ensemble. Mais combien t'as vu les beaux yeux qu'il a, où elle a les beaux yeux? Moi, je vois pas ça. Je vois la personne dans sa globalité. Après, c'est sûr que si je vais m'installer, je l'ai en face, je vais pouvoir te dire, elle a les yeux bleus, elle a les yeux verts. Mais là, non. Alors qu'il y en a qui sont très comme les... Non, moi, c'est la globalité, c'est un tout, un ensemble. Oui, non, mais bon. Merci. Non, toi, tu vois J'ai bu de la bière, là. Elle voit très bien. Moi aussi, Ce qu'il y a, c'est que le regard d'une personne, après on y croit, on n'y croit pas, hein. Je ne suis pas là pour vous faire croire des choses que vous ne croyez pas. Le regard de la personne, si on lit son âme, l'âme d'une personne, elle ne change pas, quel que soit le temps. Et on revient sur les 3 A de l'amour. Le pilier de l'attirance physique, quand on regarde une personne dans sa globalité, on ne voit que son physique. Si je regarde n'importe qui là comme ça, sans attacher d'autre importance qu'un scan, comme tu dis, je ne regarde que le physique de la personne. Et si je suis attiré physiquement par une personne présente aujourd'hui dans l'assemblée, eh bien je me plante. Je me plante totalement. Parce que le physique d'une personne, et vous mesdames qui avez eu des enfants, vous le savez, votre corps va se transformer, la ménopause va arriver et vous allez avoir... Oh, elle est déjà là pour certaines. Et le corps se transforme. Et oui, mais ce qui veut dire... aussi, hein. Ah bah oui, on est bien d'accord. Enfin, tout le monde ne voit pas de Bouddha. Tout le monde ne voit pas la boule. C'est le mot sacré, fais attention. C'est de la bière. Je sais, ça serait un sacrilège. Mais ce qui veut dire que
pour moi, ça reste une conviction vraiment, c'est que tout passe par le regard. Et je vais même aller beaucoup plus loin parce que je l'ai vécu dans un exercice où j'ai fait un atelier sur ce qu'on appelle les familles d'âmes, les familles d'âmes, parce qu'il faut savoir que chaque âme a des familles. Et je sais. Et Ça fait des coups. vous savez, au moins c'est que je dis pas des conneries. Ouais. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous avez regardé la personne qui était en face de vous, et Karine, je t'invite à y réfléchir, souvent ce que vous avez dit à l'autre personne en regardant son regard, c'est en fin de compte à vous que vous voulez dire. Et c'est pour ça que l'exercice s'appelle le miroir. Merde, je voulais dire plein de choses. Parce que quand on regarde une autre personne, en réalité, ce que l'on voit dans le regard de l'autre, c'est soi-même. Et non pas la personne qui est en face de nous. Et souvent, ce que l'on dit à la personne qui est en face de nous, c'est ce qu'on se dit en réalité à soi-même. Je vous laisserai méditer là-dessus. C'est du même acabit que lorsqu'il y a quelque chose chez l'autre qui nous dérange, en fait, c'est également ce qu'on appelle l'effet miroir. Quand quelque chose nous irrite chez quelqu'un, la vérité, c'est que ça nous irrite au fond de nous. Parce que, par exemple, quelqu'un qui prend la parole en public sans cesse en réunion, ça nous agace, ouais, il est prétentieux, il est ci, il est là. Alors qu'en réalité, ça vient nous chercher parce qu'on aimerait être comme cette personne, mais on n'y arrive pas. Ouais, et se poser la bonne question de savoir qu'est-ce qui génère justement ce sentiment de rejet. Et la première question donc, dans l'effet miroir, pour reprendre l'effet miroir du regard, mais c'est également pareil comme tu le dis quand quelqu'un nous irrite, et c'est valable surtout dans la relation amoureuse. Hein. Quand votre partenaire vous irrite, essayez d'abord de comprendre qu'est-ce que ça vient chercher chez vous. Parce que ça peut être que votre compagnon ou votre compagne, ce qu'elle disait ou ce qu'elle a fait, pour elle ou pour lui, était naturel, était normal. Et ne pensez pas vous offusquer ou venir vous chercher. Je ne parle pas des cas extrêmes, attention, hein, je parle vraiment de la vie de tous les jours. Donc l'effet miroir qu'on a vécu aujourd'hui avec le regard est valable dans toutes les situations. Ce que l'on voit chez l'autre est en réalité le miroir de ce qui se passe chez nous. Vous avez apprécié cette vidéo? Bravo! Vous avez d'autres vidéos qui vous sont offertes si vous cliquez ici et je vous invite à vous abonner en cliquant ici à ma chaîne YouTube pour pouvoir profiter pleinement de toutes les nouveautés. Je vous dis à très vite. Au revoir!